Ces pauvres gosses qui n'ont pas le droit de manger un morceau de pain parce que ça contient du gluten, d'autres qui n'ont pas le droit de manger un œuf parce qu'il y a de la caséine, parce qu'il y a des protéines, etc. Un jour ou l'autre, outre les carences organiques, les enfants, non seulement tombent malades, mais quand ils ont l'âge de décider par eux-mêmes, non seulement ils font des orgies de nourriture et ils détestent ces parents qui les ont tant frustrés. On perd tout. On perd non seulement la santé des gosses, mais on perd aussi leur amour. C'est grave. C'est extrêmement grave. En fait, l'homme atteint les plus hauts niveaux de santé quand il mange de tout, mais le plus bio possible et le plus frugalement possible. Si on regarde les centenaires de par le monde, on s'aperçoit de choses extraordinaires. On s'aperçoit qu'il y a des endroits comme par exemple les villes Cabomba de l'Équateur. Je connaissais bien puisqu'une de mes petites élèves, quand je leur demandais de faire une thèse il y a une trentaine d'années, a été faire son stage chez les villes Cabomba. Eh bien là, ils mangent assez peu de viande. Ils mangent assez peu de viande et ils atteignent un grand âge. À d'autres endroits, vous avez les Abkhazes de Sibérie, où on mange une nourriture à 80-90% carnée. Et on vient quand même centenaire. C'est même le seul endroit au monde où les dents repoussent après 100 ans. Si vous prenez par exemple les Crétois, paraît-il, le régime crétois, on vient vieux parce qu'on mange beaucoup de fruits. Alors comment expliquer que le pays où il y a les super centenaires, l'île d'Okinawa, on appelle super centenaire qu'au départ, il y a beaucoup de gens de plus de 110 ans. Oui. Donc super, vous savez sans doute. C'est au Japon, oui. Or, qu'est-ce qu'on voit là? Ils ne mangent pas de fruits. Ils mangent de tout, sauf des fruits. Ils mangent pratiquement pas de fruits. Et ça fait des super centenaires. Alors, la théorie des antioxydants, bon. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un point commun à toutes ces gens qui ont des nourritures totalement différentes et qui atteignent 100 ans et plus? Eh bien oui, il y a un point commun extrêmement simple. La frugalité. Les nourritures sont très variées, mais en général, ils mangent bio, des aliments du terroir, mais surtout, ils mangent peu. Ils mangent frugalement. Et c'est ça le secret de la longévité. Quelle que soit votre alimentation, quelle qu'elle soit, vous naissez avec un potentiel de division cellulaire. Et quand vous arrivez, ou à peu près à 70 divisions, je crois, un peu plus, un peu moins, quand vous arrivez au terme de vos divisions cellulaires, c'est la mort. Alors, quand on mange normalement, un homme qui est fait pour 70 ans, vivre 70 ans, va vivre 70 ans. Il mange normalement, ses cellules s'usent normalement, meurt normalement et se renouvelle normalement. Et il arrive au terme de ses divisions. Par contre, si l'individu mange comme 2 pour 3, il mange plus qu'il ne faut, les cellules travaillent beaucoup plus, elles s'usent beaucoup plus vite, elles meurent beaucoup plus vite, elles se renouvellent beaucoup plus vite, et les 70 divisions cellulaires, au lieu de se renouveler en 70 ans, vont se renouveler en 50 ans. On ne peut pas prolonger la vie, mais on peut ralentir la cadence. Si, on peut prolonger la vie, mais simplement en ralentissant la cadence des divisions cellulaires. Et par exemple, un individu qui est fait pour vivre 70 ans, lui, il mange de tout, mais il est sobre, il est frugal, il mange peu. Lui, il demande peu à son métabolisme cellulaire, qui travaille peu. Les cellules meurent beaucoup plus lentement, se renouvellent plus lentement, meurent plus lentement et se renouvellent plus lentement. Et il va faire ses 70 divisions cellulaires en 95 ans, au lieu de 70 ans. Donc en fait, on ne peut pas prolonger la vie, mais on peut ralentir la cadence des divisions cellulaires. C'est cela le secret du rajeunissement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est pour ça que ce soit des vers de terre, ou des éléphants, ou des rats, en laboratoire, on n'a trouvé qu'un moyen de prolonger la vie de 30 à 40%. C'est de ralentir les quantités de nourriture, de diminuer les quantités de nourriture. Voilà. Donc, il n'y a pas d'alimentation propre à prolonger la vie. Ça n'existe pas. C'est faux. Par contre, il y a la frugalité qui prolonge la vie. La frugalité. Là, les expériences, j'ai là-dedans un tableau. C'est absolument affolant. On a pris 250 rats. C'est à cette page-là. Je sais pas où elle on a pris 250 rats. Enfin, 2 lots de 250 rats. Aux uns, on a donné telle nourriture à volonté. Aux autres,
avec même alimentation, mais restreinte quantitativement. À 900 jours, je crois, il faudrait regarder, il y avait déjà plus de rats vivants, ceux qui mangeaient à volonté. Et dans les alimentations restreintes, à 1300 jours, les rats étaient encore vivants. Quant au nombre de cancers, c'est absolument affolant. Affolant chez les rats qui mangeaient normalement, à volonté, et ceux qui étaient restreints. C'est absolument extraordinaire. Il faudrait retrouver la page. D'ailleurs, je vais la retrouver, vous voyez. Alors, vous voyez, par exemple, c'est extraordinaire. Par exemple, entre le 800 et le 899e jour, les rats qui avaient une nourriture normale, il n'y avait plus que 21 rats vivants. Plus que 21. Donc 15 cancéreux. 15 sur 21. Alors que ceux qui avaient une nourriture vivante, il y avait 152 rats vivants, dont seulement 4 cancéreux. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Oui, c'est sûr. Et puis nous voyons qu'au millième jour, il n'y avait plus de rats vivants chez la nourriture. Et par contre, même au 1300e jour, il y avait encore 11 rats vivants chez les nourritures restreintes. Donc, on s'aperçoit qu'on sait ce qu'il faut pour prolonger la vie. Mais c'est trop simple. C'est trop simple. Et ça ne fait pas vendre des remèdes, des hormones, des trucs comme ça, évidemment. Donc en fait, je voulais qu'on revienne sur la différence fondamentale qu'il y a entre le régime végétarien que vous validez et le régime végétalien. Voilà, ça c'est extraordinairement important. Si l'on prend les végétariens, ces gens-là ne boivent pas d'alcool. 1. Deuxièmement, ils ne fument pas. 3. Ils ne prennent pas de drogue. 4. Ils ne prennent pas de molécules chimiques de synthèse puisqu'ils mangent bio. 5. Ils se soignent soit en homéopathie ou naturopathie. 6. Ils sont croyants et ils prient. Et même si Dieu n'existe pas, on ne discute pas de cela, la prière va être relaxante. Ils se relaxent. 7. Il faut de l'exercice physique et le plus souvent dans la nature. Avec ou sans viande, quelqu'un qui fait ça va avoir une bien meilleure santé. Pourquoi? Et malgré tout, les végétariens, oui, c'est vrai, ils font moins de maladies cardiovasculaires que monsieur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, et en général, ils ne se suralimentent pas. Ils enlèvent les 3 causes des maladies cardiovasculaires. L'alcool, le tabac, la suralimentation. Donc, il y en a moins chez eux. Mais ça n'a rien à voir avec la viande. Par contre, il y a chez eux beaucoup plus de maladies auto-immunes, chez les végétariens. Il y a beaucoup plus de fatigue chronique, beaucoup plus de décalcification, beaucoup plus d'insuffisance pondérale. Ils sont des fois maigres comme des clous. Ils ont parfois le teint complètement blanc ou grisâtre. Il y a beaucoup d'anémie. Il y a beaucoup de carences diverses, énormément d'impuissance et beaucoup de frigidité et d'impuissance et de fatigue générale. Et souvent, beaucoup meurent relativement jeunes. Donc, ce n'est pas une panacée. Mais si le végétarien prenait... Pourquoi aussi? Ils font les grandes erreurs qu'ils font. 1. Ils prennent l'aliment le plus mortel pour l'être humain. Mortel entre guillemets, bien sûr. Le soja cru. Ça tue. Ça, c'est pire que l'alcool et le tabac réunis. Le soja cru. 2. Ils grignotent quelquefois. Parfois, ils grignotent. Et 3, ils font des mélanges inouïs. Par exemple, le matin, on voit des gens prendre un pain à 6 ou 7 céréales, avec dessus du beurre, du miel, avec ça un jus d'orange, avec ça des bananes, avec ça des dattes, avec ça des noisettes, des amandes, etc. C'est bio, mais impossible à digérer. Impossible à digérer. Il se porte moins bien que le mec qui est à côté va prendre pain, beurre, confiture et café au lait. Même pas bio. Donc, voilà, ils sont détruits par le soja cru, le grignotage et leur mélange inouï. Si le végétarien sait éviter ces 3 facteurs et prenne 2 œufs tous les jours à midi, et s'il le tolère le soir du fromage, s'il digère et métabolise bien la caséine, s'il prend du fromage de soie ou au moins des oléagineux, avec tous les jours 2 œufs entiers à midi, le végétarien va avoir une magnifique santé. Il ne sera Donc pas le carencé. végétarisme est tout à fait possible. Le végétarisme. Végétarisme.
qui garde des protéines animales. Quelle est la différence entre... On y vient, on va y venir, justement. On voit bien différencier. Donc, un végétarien qui ne grignote pas, qui mange 2 œufs à midi, un peu de fromage le soir, ou au moins des oléagineux, avec bien sûr un farineux, une crudité, etc. Si c'est éviter les inouïs mélanges, je me répète, les inouïs mélanges et le soja cru peut atteindre une santé magnifique. Alors le végétalisme, c'est autre chose. D'abord, un premier point qui est très très important. Est-ce que le végétalisme est une réalité biologique ou une utopie de l'esprit? D'abord, est-ce que le végétalisme existe dans la nature? Alors on va vous dire les vaches. Ben non. Justement, la vache n'est pas du tout végétalienne. Parce qu'elle ingère entre 100 grammes et 1 kg d'insectes chaque jour. Comme le cheval. Alors, est-ce que ces insectes jouent un rôle négligeable ou pas? Eh bien, c'est simple. On a l'expérience qui a été faite maintes fois. Si l'on prend une jument gravide, portante, et qu'on l'alimente avec du foin, même bio, dépoussiéré, elle met au monde des petits poulains atteints d'ostomalacie, les os mous, et d'atrophie des parathyroïdes. Et le petit poulain, au lieu de rester debout sur ses pattes dès la naissance, il s'affale. Il tombe par terre, il s'affale. Il ne tient pas sur ses pattes, le petit poulain. Pourquoi? Parce qu'en dépoussiérant le foin de la jument, on a enlevé les insectes et les œufs d'insectes. Donc même un herbivore a besoin de protéines animales. Prenons le cas du lapin. Le lapin soumis à l'élevage naturel mange toute la journée des racines, de l'herbe notamment. Quand on élève le lapin en cage, si vous l'élevez sur un plancher, sur du dur ou sur du ciment, vous l'élevez à l'alimentation naturelle, des racines, des betteraves, des carottes, de l'herbe, etc. Le lapin vit. Vous donnez la même alimentation, mais vous élevez le lapin sur un treillis par lequel tombent les crottes. Le lapin meurt. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le lapin mange toute la journée et une partie des déchets de sa digestion s'accumule dans le cæcum, ce petit organe qui est entre le grêle et le côlon. Et là, il fabrique des paquets de bactéries. La journée, il va éliminer des crottes dures qu'il ne touche pas. Par contre, ces paquets de bactéries qu'il a fabriqués tout au long des 24 heures, il les évacue la nuit. Ce sont des crottes molles, paquets de bactéries, que le lapin remange, ce qui lui permet de survivre en mangeant ces crottes. Si vous élevez le lapin sur un treillis, par lequel trompent les crottes, le lapin meurt. Donc le lapin vit parce qu'il mange ses crottes. Regardons une vache, par exemple. Elle ingère des quantités considérables d'insectes et d'œufs d'insectes. Elle n'est pas végétalienne. D'ailleurs, est-ce que ce serait... Elle a un tube digestif d'à peu près 50 mètres. 50-51 mètres. Elle a 4 estomacs. Elle a une flore spéciale. Elle salive 200 litres de salive par jour. Elle évacue au moins 1000 litres de gaz. Imaginez qu'on soit constitué comme une vache. Vous invitez une copine à boire un pot. Au bout d'un quart d'heure, vous avez déjà perdu 3 litres de salive et éliminé une centaine de paix. Vous parlez à la copine, elle est déjà loin. Hein? Heureusement que nous ne sommes pas végétaliens. Mais oui, pour aller dans ce sens-là, effectivement, c'est quelque chose que quand on est en ville, quand on vit en ville, on a du mal à s'imaginer. Mais quand on regarde, quand on est à la campagne et qu'on regarde un pré l'été, on marche dans le pré, on a des sauterelles, on a des insectes dans tous les sens. Mais évidemment, bien entendu. Prenons bien, on nous a dit aussi, nous avons le même tube digestif que les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans ou ça. Alors ce sont des frugivores. C'est un mensonge éhonté. Éhonté. L'alimentation des grands singes, des chimpanzés, des orang-outans, elle est à 70% végétale. Banane, racines sucrées, pousses vertes, céréales à l'état laiteux, oléagineux,